Mon père n'en a jamais eu conscience, mais un jour je l'ai entendu dire à un autre homme qu'il aurait préféré que son fils soit quelqu'un d'autre. Alors je lui ai offert exactement ce qu'il souhaitait. Et depuis, je le traite comme un étranger. J'avais 14 ans quand tout a basculé entre lui et moi. Ce jour-là, on assistait au tournoi de baseball de mon frère Logan. Il avait 16 ans. C'était le lanceur vedette, le garçon parfait, celui que tout le monde admirait. Moi, je jouais au foot, mais mon père ne venait jamais à mes matchs. Il trouvait toujours une excuse. Le travail, la voiture en panne, une migraine, peu importe. Mais pour Logan, il était toujours là, dès le premier lancer jusqu'à la dernière manche. Ce samedi-là, j'avais oublié mon téléphone dans sa voiture. J'ai quitté les gradins pendant la 7e manche pour aller le récupérer. Et c'est là, entre deux rangées de voitures, que j'ai entendu la phrase qui m'a brisé pour de bon. Mon père parlait avec un autre homme, un de ses pères d'équipe toujours bruyant, casquette vissée sur la tête et bière à la main. L'autre se plaignait de son fils, qu'il manquait de motivation, de discipline, qu'il n'avait pas l'étincelle. Mon père a ri. Ce rire, je l'entends encore. Et il a dit, d'une voix légère, presque amusée, « Tu devrais échanger le tien contre le mien. » Enfin, pas Logan, évidemment. L'autre, Ethan. On ne verrait même pas la différence, tellement il est transparent. L'homme a ri aussi. Et mon père a ajouté, « Parfois, je me dis que si j'avais 2 Logan au lieu d'un seul, ma vie serait plus simple. » Je suis resté figé derrière la portière, mon téléphone dans la main, le cœur serré au point d'en avoir mal au ventre. Mon propre père venait de me traiter d'inutile, de dire, devant un inconnu, que je pouvais être remplacé sans qu'il s'en rende compte. J'ai attendu qu'il s'éloigne avant de bouger. Puis je suis remonté dans la voiture et j'ai regardé par la vitre pendant tout le reste du match, incapable de sentir quoi que ce soit. Quand ils sont revenus, mon père riait encore, Logan sur le siège avant, tout fier de son dernier lancer. Il m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu que oui. Et ce fut notre dernière vraie conversation. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de lui donner ce qu'il voulait. Un fils qu'on oublie. Un fils qu'on ne remarque plus. J'ai arrêté de chercher son regard. Je ne lui ai plus jamais demandé de venir me voir jouer. J'ai cessé de lui raconter quoi que ce soit sur mes amis, mes notes, ma vie. Quand il me demandait comment s'était passée ma journée, je répondais « bien » et je quittais la pièce. Quand il essayait de commencer une discussion, je trouvais toujours une excuse pour partir. Au début, il ne s'en est même pas rendu compte, trop occupé à suivre la carrière prometteuse de Logan. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Il a commencé à frapper à ma porte, à me proposer d'aller manger un burger ensemble, à me demander si je voulais jouer au basket avec lui, comme avant. Je refusais, toujours calmement, toujours poliment. Logan, lui, a remarqué avant lui. Une nuit, il est venu dans ma chambre et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai répondu que tout allait bien, que je donnais simplement à papa ce qu'il avait demandé, un fils de moins à supporter. Il n'a pas compris. Et moi, je n'ai pas expliqué. Quand j'ai eu 16 ans, papa a commencé à venir à mes matchs de foot sans prévenir. Il restait debout sur le côté du terrain, main dans les poches, cherchant mon regard. Je le voyais, et je ne ressentais rien. Après les matchs, il essayait de me parler de ma performance. Je lui répondais avec la politesse froide qu'on réserve à un professeur ou à un inconnu. Merci. Oui, j'ai fait de mon mieux. Et je rentrais chez moi sans un mot de plus. C'était comme s'il tentait d'avoir une conversation avec un mur. Et moi, j'étais ce mur. Tout a culminé 2 ans plus tard, lors de la remise de diplôme de Logan. Papa s'est levé pour faire un discours. Il parlait de ses 2 fils, de la fierté d'un père, de tout ce qu'il aurait voulu mieux faire. Puis il m'a regardé, droit dans les yeux. « Ethan, je sais que je n'ai pas toujours été là pour toi comme j'aurais dû, mais je veux que tu saches que je suis fier de l'homme que tu deviens. » Je l'ai regardé sans expression, et j'ai simplement répondu « Merci, monsieur. Pas papa. Pas merci, je t'aime aussi. Juste, monsieur. » Son visage s'est effondré, et à partir de là, tout a vraiment commencé à s'écrouler. Après ce soir-là, quelque chose s'est brisé définitivement entre nous. Mon père faisait des efforts, ou du moins, il essayait de donner l'impression qu'il en faisait. Il me laissait des notes sur la table, m'envoyait des messages pour savoir si je voulais sortir, proposait qu'on aille voir un match ensemble. Je répondais toujours de la même façon, poliment, mais sans chaleur. Je n'étais plus son fils, juste un jeune homme qui habitait sous son toit. Logan, lui, essayait encore de servir de pont entre nous. Il me disait que papa allait mal, qu'il ne comprenait pas ce que j'avais contre lui. Je ne répondais pas, parce qu'il n'y avait rien à dire. Il avait eu exactement ce qu'il avait souhaité. Un fils effacé, sans émotion, facile à ignorer. Les années ont passé. J'ai continué à grandir dans cette maison, où le silence avait remplacé les conversations. Papa rentrait du travail, posait ses clés sur le comptoir, me lançait un « Comment s'est passée ta journée ?», auquel je répondais toujours « Bien ». Il hochait la tête, comme si c'était suffisant. Mais ça ne l'était pas. Le mois dernier, Logan a eu sa fête de remise de diplôme. Toute la famille était réunie. Les grands-parents, les oncles, les tantes, tous souriants, fiers de Logan, le fils modèle. Papa paraissait heureux, nerveux aussi, comme s'il avait quelque chose à prouver. Au milieu de la soirée, il s'est levé pour parler. Sa voix tremblait légèrement, mais il a essayé de la maintenir stable. Il a dit qu'il était fier de ses 2 fils, qu'il regrettait certaines choses, qu'il espérait qu'un jour tout pourrait s'arranger entre nous. Puis, comme lors de la remise de diplôme de Logan, il a prononcé mon prénom devant tout le monde, m'a regardé et a dit « Ethan, je suis fier de toi. » Même si je ne l'ai pas toujours montré, je sentais les regards de tout le monde sur moi, ma mère, Logan, mes grands-parents. Ils attendaient que je dise quelque chose. Alors j'ai levé mon verre et répondu calmement « Merci, monsieur ». Un silence lourd est tombé sur la pièce. Je l'ai vu, ce moment précis où son visage s'est effondré devant 30 personnes. Et moi, j'ai continué à sourire, à faire semblant d'être à l'aise, comme si de rien n'était. Après le discours, tout le monde a fait semblant que tout allait bien. Les tantes ont complimenté la décoration, les cousins parlaient en d'université. Papa, lui, s'est éclipsé dans la cuisine. Je l'ai entendu respirer fort, comme quelqu'un qui essaie de retenir des larmes. Logan est venu me voir, furieux. Il m'a demandé si j'étais devenu fou, pourquoi je l'avais humilié devant toute la famille. Je lui ai répondu que je ne l'avais pas humilié, que je l'avais simplement traité comme il m'avait toujours traité, avec distance. Logan m'a regardé sans comprendre, et il est parti. Plus tard dans la soirée, maman m'a pris à part. Elle avait ce regard qu'elle réservait aux moments graves, ceux où les mots ne suffisent plus. Elle m'a demandé ce qui s'était passé entre mon père et moi. Je lui ai dit que rien ne s'était passé. Elle a insisté, la voix tremblante. J'ai répondu que tout allait bien. Et si vous ne voulez pas attendre la partie 2, vous pouvez regarder l'histoire complète sur ma chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur partager, puis sur...